Salut tout le monde, une fois n'est pas coutume, il pleut en Bretagne, je vous montre mon système de récupération d'eau de pluie. Alors vous voyez ici j'ai des cuves de 1000 litres, petits cubes éténaires recouverts de bâches pour les protéger du soleil et des ultraviolets et surtout pour empêcher la formation de cyanobactéries. C'est ce qui rend l'eau verte et malodorante. Mes gouttières arrivent dans cette cuve par le haut et donc au milieu, vous voyez il y a un trou dans lequel j'ai glissé ce petit pot de fleurs. Petit pot de fleurs dans lequel j'ai mis une mousse de filtration, une mousse grossière d'aquarium. Vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé depuis au moins 3-4 semaines, je pense. Il mérite de nettoyer. Et ce qu'on peut voir, c'est que le fait d'avoir cette mousse en préfiltration, et ben, ça empêche les mousses de tomber, les petits déchets, des morceaux d'ardoise, etc., d'arriver directement à l'intérieur de la cuve. Donc, je la place au milieu de mon pot. Je repositionne le pot ici et ça me fait une préfiltration. Les cuves sont reliées entre elles par le bas avec ces systèmes. Ce sont des adaptateurs qui viennent se brancher directement dans la cuve et elles sont reliées entre elles par ces tuyaux de diamètre 40. Alors, on trouve des kits tout simplement sur internet qui permettent de les relier entre elles, ce qui fait que quand celle-ci est pleine, et ben en fait elles viennent se remplir au fur et à mesure. Si j'ai la moitié de ma cuve qui est remplie ici, ça veut dire que toutes mes autres cuves sont remplies à la moitié. Ensuite, je me retourne cette quatrième cuve, qui est celle la plus proche du cabanon. Et dans celle-ci, j'ai donc une crépine d'aspiration. Elle arrive par le haut. Et donc cette crépine d'aspiration est elle aussi munie d'un filtre pour empêcher les déchets d'arriver dans la pompe. Alors vous pouvez voir cette cuve-là, je l'ai recouverte d'une couverture de laine pour empêcher le gel en hiver. La crépine d'aspiration arrive dans ce petit cabanon. Et arrive dans ce surpresseur. Surpresseur, vous voyez, il est réglé sur deux barres de pression. Et avant d'arriver chez moi, eh bien, vient passer cette eau via deux filtres. Un premier filtre, si je ne dis pas de bêtises, de 60 microns, c'est un filtre lavable. Je dois l'avoir depuis 3 ans, donc je le lave régulièrement. Puis un deuxième filtre, 25 microns, qui vient te rendre une eau vraiment claire. Donc évidemment, elle n'est pas potable. Et donc cette eau, je vais m'en servir pour alimenter mon robinet extérieur du jardin, mais aussi mes toilettes et ma machine à laver. Je vous montre ça. Alors pour relier la machine à laver, rien de plus simple. J'ai donc mon arrivée d'eau de pluie qui arrive ici, mes robinets d'arrivée d'eau de la ville sont ici. Je ferme mon robinet, je déconnecte mon tuyau d'arrivée, je viens me brancher ici. Et voilà, serrage à la main. Si vous le faites avec une pince, c'est comme ça qu'on bousille les joints. Alors comment ça se passe au niveau des toilettes? C'est très simple, j'ai deux robinets, un de chaque côté. Les cuves ont deux trous de chaque côté, en fait, un ici et un ici. Et donc ici, j'ai mon arrivée d'eau de pluie, que je peux couper et ouvrir d'un quart de tour, et mon arrivée d'eau de ville. Donc si j'ai plus d'eau de pluie, je ferme à droite, je rouvre ce robinet-là, tout simplement. Comment ça se passe à l'intérieur? Très simple, j'ai tout simplement deux flotteurs. Ça c'est le flotteur de l'eau de la ville. Et ici, on a le flotteur d'eau de pluie, donc qui est en train de se remplir. Donc c'est tout simple. Puis on peut voir, l'eau elle est transparente. Il n'y a absolument rien. Il faut vraiment le savoir. L'eau n'a pas d'odeur. Elle ne sent rien, au contraire à la pâte calcaire. Une eau qui est plus acide, plus pure. Voilà.
Ça m'a fait plaisir de vous montrer mes toilettes. Salut.